Donc, nous reparlerons des inondations et en fin de conseil. Mais là, nous allons faire d'abord le conseil tel qu'il est programmé. Donc, on va d'abord faire l'appel. Monsieur Amaron. Présente. Fabrice Vega. Présent. Dominique Buchy. Présent. Annie Martin. Présent. Pierre Tonarelli. Excusez pouvoir Monsieur Rinaldo. Sophie Chave. Présent. André Vincent Balzano. Excusez pouvoir Madame Filière. Présent. Présent. Aline Aurélien. Présent. Robert Pascal. Présent. Janine Filière. Présent. Gérard Patou. Présent. Daniel Marron. Pas de nouvelles, donc. Michel Amiel. Excusez pouvoir Madame le maire. Eliane Garnier. Excusez pouvoir Madame Mépi. Claude Farcy. Excusez pouvoir Monsieur Chauveau. Jocelyne Pascal. Excusez pouvoir Madame Martin. Jean-Marc Leonetti. Présent. Nathalie Fabre-Manteau. Excusez pouvoir Madame Oreille. Didier Long. Présent. Delphine Alali. Excusez pouvoir Madame Chave. Renaud Reynaldo. Présent. Grégory Boucher. Présent. Caroline Chéléquian. Présent. Roxane Calafa. Excusez pouvoir Monsieur Bussy. Maximilien Fuzol. Présent. Philippe Sanchez. Excusez pouvoir Monsieur Fuzon. Lionel Joubeau, pardon. Présent. Geneviève Battini. Présent. Romain Amaro présent. Serge Baroni. Présent. C'est bon, c'est relevé, voilà. Donc, en ce qui concerne le procès verbal de la séance du 2 octobre, y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. Michel Oreille, il faudrait récupérer le micro de M. Amaro, qui le tend désespérément vers toi. Donc, pour des remarques sur le procès verbal de la séance du 2 octobre, oui, M. Baroni. Oui, j'avais souhaité, mais il y a longtemps de ça, mais je vais le rappeler là. Sur une délibération où je vote contre, par exemple, que soit mentionné, et c'est à propos de l'allocation du centre social, je pense que, enfin, personnellement, j'ai insisté sur le fait que dans l'état actuel des choses, c'était déraisonnable de louer ou de prêter ou d'héberger qui que ce soit dans l'état actuel. Bon, je souhaiterais que ça puisse figurer. Je sais bien qu'on ne peut pas commenter toutes les délibérations, on ne peut pas mettre des remarques à toutes, mais quand c'est important, bon. Et c'est pour ça que je veux dire que le nombre, à ce sujet-là, le nombre d'associations qui sont encore à la rue ou auxquelles on propose des bâtiments, avant-hier, une association a refusé, vu l'état catastrophique des locaux. Donc je pense que sur cette question du centre social et des associations, donc, qu'on puisse avoir quand même un retour, un point. Quelles sont les associations qui sont à la porte? Quelles sont les associations qui ont refusé des locaux, comme par exemple la plan de campagne La Belle Italia? Et laquelle association va avoir 3 morceaux de locaux pour faire la cuisine à un endroit, pour faire des réunions à un autre endroit, et le troisièmement, ils n'ont pas de... Donc j'aimerais quand même que sur des questions comme ça, c'est pas un club de boules, qu'on puisse avoir un petit peu le clair, parce que c'est important qu'on puisse savoir quelles sont les associations qui sont parties sur Marseille. Je ne me répète pas, voilà. C'était ce que je voulais dire sur le procès verbal. Non. Pas d'autres commentaires? Bon, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Donc là, on va commencer l'ordre du jour. Pardon? Mais j'ai rien à répondre parce que de toute façon, je ne peux pas le mentionner dans le compte-rendu. Ça ne se mentionne pas les motifs. Les gens sont libres de dire oui ou non. Non. Non, mais la question des associations ne concerne pas le compte-rendu. C'est une question écrite qui pourrait être posée, mais elle doit être posée en amont du conseil municipal. Je l'ai déjà rappelé. Ce n'est pas seulement à M. Baroni que je le rappelle, c'est à tout le monde, évidemment.